Vous écoutez Horizonte, un podcast sur les personnes exilées au sein du Grand Lyon. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Horizonte, le podcast qui sensibilise à la réalité des migrations. Aujourd'hui, nous échangeons avec Clémence Porret et Agathe Lallemand, qui travaillent à Forum Réfugiés, l'association qui accueille les demandeurs d'asile et les réfugiés, et qui les accompagne dans plusieurs démarches. Découvrons ensemble les actions de l'association et le fonctionnement de ces centres d'hébergement à Lyon. Clémence Porret, bonjour. Vous travaillez en tant que chargée d'accompagnement et de vie collective pour Forum Réfugiés au sein du CADA Saint-Jérôme dans le 7e arrondissement de Lyon. Et Agathe Lallemand, bonjour. Vous travaillez également pour Forum Réfugiés en tant que chargée d'accompagnement dans ce CADA. Et merci à toutes les deux d'être ici aujourd'hui. Passons maintenant aux questions. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les actions de Forum Réfugiés ? Sur quel domaine apportez-vous une aide et un accompagnement ? L'association Forum Réfugiés, elle a plusieurs missions. Une des missions, c'est de gérer des centres d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il gère aussi la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, donc où les gens ne sont pas hébergés, mais où ils sont reçus, enregistrés et accompagnés par la suite administrativement si besoin. Ça, c'est une grosse mission de Forum Réfugiés. Ils ont beaucoup de centres en France, plutôt dans la région sud-est. Il y a aussi d'autres missions, notamment d'accompagnement en centre de rétention. Forum Réfugiés accompagne aussi des réfugiés qui viennent par le biais de la réinstallation. Donc, c'est des réfugiés qui ont été identifiés par le Haut Commissariat pour les réfugiés dans des camps, dans des pays souvent limitrophes de leur pays d'origine, et qui sont identifiés donc, pour venir en France par des voies sûres et légales, pour être reconnus réfugiés ici en France. On a aussi un centre d'évaluation des mineurs étrangers pour évaluer leur minorité. On a aussi un centre de psychologues qui accompagne les personnes en demande d'asile, réfugiés ou même déboutés qui ont subi des traumatismes liés au parcours d'exil. On a d'autres missions de plaidoyer, de formation et aussi d'action internationale dans certains pays. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait l'accueil des primo-arrivants ? Comment en fait entrez-vous en contact avec eux finalement ? Les primo-arrivants, ils doivent se présenter à une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. À Lyon, c'est l'association Forum Réfugiés qui gère cette plateforme d'accueil. Donc les demandeurs d'asile s'y présentent et déclarent qu'ils veulent demander l'asile. Ils y sont préenregistrés et on leur remet un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile. Donc ce guichet unique qui regroupe la préfecture et l'OFII, où les gens donc, sont officiellement enregistrés en tant que demandeurs d'asile. Donc ça, c'est la partie de la préfecture qui les enregistre. Et ensuite, l'OFII leur propose ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil. Donc normalement, c'est un hébergement associé à un accompagnement et une allocation pour demandeurs d'asile. Nous, en tant que travailleurs en CADA, on reçoit les gens si l'OFII les oriente vers nous, parce qu'ils ont identifié un besoin d'hébergement et si on a une place qui correspond à la composition familiale correspondante. Et donc voilà, nous on les reçoit sur orientation de l'OFII à un stade plus ou moins avancé de leur procédure, soit dès le début, s'ils ont de la chance pour être orientés très tôt vers un hébergement, soit plus tard dans leur procédure quand une place se libère et quand leur situation évolue éventuellement. Est-ce qu'il y a des procédures d'accueil et de réinsertion différentes selon le sexe et le genre des migrants ? Concernant les procédures d'accueil, alors oui, il y a des différences. Ça se passe surtout au niveau de la composition familiale. Donc par exemple, nous au CADA Saint-Jérôme, on n'accueille que des familles. On n'accueille jamais de personnes seules. Elles sont accueillies dans d'autres CADA. Il y a le CADA de Villeurbanne aussi, où eux, ils accueillent en particulier les personnes qui sont malades parce qu'ils ont les accès personnes à mobilité réduite. Et puis, il y a aussi un centre à Villeurbanne qui a des places dédiées pour les femmes victimes de traite des êtres humains. Il n'y a pas de différence au niveau après de la réinsertion, tout le monde est traité de la même manière. Comment s'articule l'accompagnement des demandeurs d'asile, des mineurs non accompagnés et des réfugiés ? Alors, les demandeurs d'asile majeurs ou bien accompagnés d'enfants mineurs qui sont là avec leurs parents, donc ils font le parcours dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils se présentent à la plateforme d'accueil et puis éventuellement ils s'orientent en hébergement. Les mineurs non accompagnés, ils ont un parcours particulier parce que donc, s'ils sont officiellement reconnus mineurs, ils doivent être placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance.
et ils doivent être accompagnés par un administrateur ad hoc. Donc là, ils passent d'abord par le centre d'évaluation de la minorité, dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure, qui est géré par Forum Réfugiés à Lyon. S'ils sont reconnus mineurs, donc ils sont placés sous la protection de l'enfance. S'ils ne sont pas reconnus mineurs, ils sont considérés comme majeurs et du coup, ils basculent sur la procédure pour les majeurs. Et ensuite, les réfugiés, ils peuvent être accompagnés par un programme qui s'appelle le programme Agir, qui est un programme maintenant qui est national sur le Rhône, qui est géré aussi par Forum Réfugiés. Donc, il propose un accompagnement à l'insertion professionnelle et un accompagnement à l'insertion par le logement. Parlant de logement, est-ce que vous disposez d'hébergement d'urgence? Pas vraiment. On a des centres d'hébergement qui s'appellent des centres d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, mais dans les faits, ils ne sont pas là pour accompagner des gens du jour au lendemain si les gens sont à la rue. En ce qui concerne l'hébergement d'urgence, on se repose sur le droit commun. Et du coup, les demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés, ils appellent le 115. Est-ce que vous menez certaines de vos activités en coopération avec d'autres associations? Oui, on travaille beaucoup avec l'association de l'Arche de Noé, qui est à Lyon 7 aussi. On travaille avec eux notamment pour le centre de loisirs pendant les vacances scolaires ou les mercredis après-midi. On travaille aussi avec la bibliothèque de la Guillotière et la bibliothèque de Jean Massé pour les activités culturelles. Par exemple, l'année dernière, on a monté un petit projet avec la bibliothèque de la Guillotière sur un événement qui a eu lieu en octobre. Donc c'est l'automne des Gones et on a fait l'ouverture de l'événement avec un petit groupe de personnes hébergées du CADA. Forum Réfugiés, vous accompagnez également les migrants au niveau des procédures et des démarches administratives. Pouvez-vous expliquer comment cela s'organise? Les personnes qui sont orientées en hébergement, donc dans un CADA par exemple, elles sont accompagnées au niveau de la procédure de demande d'asile, au niveau des démarches en lien avec la préfecture pour faire des demandes de titre de séjour. Et il y a aussi un accompagnement social, sanitaire, à la vie quotidienne qui est proposé. Pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être hébergées dans un CADA ou dans un autre centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, c'est la plateforme d'accueil, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui assure un accompagnement administratif, mais du coup qui est beaucoup moins soutenant qu'un accompagnement dans un centre d'hébergement. Je suppose sûrement qu'il y aura des migrants qui ne comprennent pas vraiment le français. Comment se passe l'entretien avec eux? Est-ce que vous faites appel à un interprète spécialement pour ça ou comment ça se passe? Quand on accueille des personnes qui ne sont pas du tout francophones, on a la possibilité de faire appel à des interprètes. On a un budget dédié à ça. Alors, on fait appel à des interprètes pour les entretiens qui sont vraiment très importants. Donc, l'entretien d'entrée, quand ils arrivent dans notre CADA, pour leur expliquer les conditions du contrat, l'accompagnement qui va leur être proposé, la démarche d'asile. Après, on utilise aussi un interprète quand on fait les entretiens par rapport à la procédure de demande d'asile. Donc, pour faire le dossier OFPRA, pour leur expliquer la réponse, qu'elle soit positive ou négative, et si c'est négatif, pour pouvoir faire aussi le recours avec la personne. On utilise aussi un interprète quand la personne doit sortir. Donc quand elle a été déboutée et qu'on doit lui expliquer que dans tel délai, elle doit sortir du CADA, qu'elle n'aura plus d'accompagnement, bien sûr qu'on utilise un interprète pour qu'on soit sûr qu'elle comprenne bien les choses. Sinon, pour les rendez-vous du quotidien, on utilise Google Traduction ou alors après on communique beaucoup par les gestes, on se débrouille, on y arrive en général. Vous travaillez dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile, un CADA. Quelle est la particularité de cet espace? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs CADA qui accueillent plusieurs types de familles ou personnes. Les CADA, de manière générale, c'est des centres pour demandeurs d'asile, mais qui accompagnent uniquement les gens en procédure normale ou en procédure accélérée. En fait, ça exclut les gens qui sont dans la procédure Dublin. C'est les gens qui sont censés être renvoyés vers un autre pays de l'Union européenne pour faire leur demande d'asile. Ensuite, les CADA, ils existent sous différentes formes. Donc notre CADA, nous, c'est un seul bâtiment avec des appartements individuels à l'intérieur. C'est pour ça qu'on accompagne des familles. Après, la majorité des autres CADA gérés par Forum Réfugiés, en tout cas, c'est des foyers collectifs avec des chambres individuelles et des cuisines et des sanitaires partagés.
Après, il y a aussi des CADA qui sont sous la forme d'appartements diffus. C'est-à-dire que voilà, il y a un bureau et ensuite les familles sont hébergées dans des appartements individuels, parfois plus ou moins éloignés du bureau. Voilà. Donc il y a plusieurs formes de CADA qui accompagnent du coup plusieurs publics différents. Quelle est la capacité d'hébergement des CADA du Grand Lyon et quels sont les profils des personnes qui habitent? Alors là, on a fait un petit recensement juste des CADA de Forum Réfugiés, du coup, parce qu'il y a d'autres CADA, d'autres associations. Le CADA de Bron, il accueille 150 personnes. Le CADA d'Eveux, 70 personnes. Le CADA de Vaux-en-Velin, 150 personnes. Celui de Villeurbanne, 175. Et le CADA Saint-Jérôme, 75 personnes. Voilà. Et donc, c'est toutes des personnes qui sont en demande d'asile, mais on y trouve aussi des réfugiés et des personnes déboutées. Parce que malheureusement, il n'y a pas de solution de sortie, donc elles se maintiennent dans les CADA. Concernant le lien social entre toutes ces personnes, vous proposez des ateliers, des activités? Si oui, de quel type? Mon rôle de chargé de vie collective, c'est ça, c'est de créer du lien social entre toutes les familles. De plus, nos familles, elles sont dans des studios où tout est individuel, donc elles n'ont pas du tout d'espace en commun. Donc mon but, c'est de créer ce lien social au travers d'activités, on va dire, assez régulières, un peu plus quand les beaux jours arrivent. On fait des sorties dans les différents parcs, des activités en lien avec la bibliothèque, plein de choses qui permettent aux personnes de vraiment se rencontrer dans un autre contexte que la demande d'asile. Voilà, ils habitent au même endroit, ils savent pourquoi ils sont là, mais là on ne parle pas du tout de la demande d'asile, on se rencontre en tant que personne avec les enfants, on fait des activités sportives, on va au musée, voilà, on fait des choses diverses et variées. Après, on a aussi des bénévoles qui viennent proposer des activités ou des sorties. C'est ce qui permet de créer un petit peu ce lien social et une cohésion en fait des personnes qui sont hébergées au CADA Saint-Jérôme. Voilà, c'est un petit peu une ambiance familiale, on va dire. Et ça vous plaît, votre travail? Oui, ça me plaît bien. Ouais. Et vous? Oui, moi aussi. C'est un public qui peut être compliqué parfois à accompagner, évidemment, mais c'est un métier très enrichissant qui nous permet de rencontrer des gens du monde entier avec des parcours assez exceptionnels. Et vous avez quelque chose à rajouter que vous voulez partager avec nous? On vous remercie déjà d'avoir pris du temps pour préparer tout ça. Et puis on est très contente, je pense que je parle pour nous deux, d'avoir pu participer à ça. Merci à vous. Merci. Merci. Horizon est un podcast créé à Lyon par des volontaires prodiges, un programme du service de coopération au développement. Ce projet est cofinancé par l'Agence française de développement, l'Agence du service civique, la ville de Lyon et la métropole de Lyon.